Quand même, ce qui nous intéresse ce soir, sur le fait que nous connaissons tous, c'est-à-dire le fait que les mots ont un sens. Les mots et c'est tellement important que tout repose là-dessus, dans le monde actuel, dans le monde technique. Technique parce que je considère qu'il est technique depuis la Renaissance. C'est-à-dire qu'avant la Renaissance, un économiste ne peut pas s'y retrouver. La période féodale, un économiste ne va surtout pas s'aventurer là-dedans, il n'y comprend rien. À partir du moment où on s'est mis à savoir compter, à savoir imprimer, un certain nombre d'événements ont eu lieu et progressivement le sens des mots s'est précisé. Il suffit de regarder sur les dictionnaires ce que ça donne quand les mots apparaissent, etc. Et notre civilisation actuelle, notamment, est basée essentiellement sur la communication. Et qu'est-ce que c'est que la communication? C'est utiliser le sens des mots pour manipuler quelqu'un. Ce qu'on appelle informer, ce qu'on appelle alerte, ceci. Bon. Manipuler, je ne le prends pas au sens je dirais, péjoratif du terme. Prendre en main, c'est tout. Prendre en main, manipuler. Bon. Or, c'est là qu'une question apparaît. On peut dire ceci, que un discours nouveau apparaît et peut continuer à apparaître, parce que il n'est pas apparu une fois et puis c'est terminé. Ce discours, c'est le discours analytique. Il apparaît à une certaine évolution du discours scientifique. Autrement dit, il aura fallu 3 à 4 siècles pour que ce discours nouveau apparaisse. La question qui se pose, c'est en quoi il est nouveau? Eh bien, il est nouveau dans la mesure où il consiste à vider le sens des mots. À vider les mots de leur sens. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on souffre du sens, tous. Et on a bien été obligé d'en passer par là parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de mal à parler, entre autres, parce que justement, parler, c'est une opération qui ne résulte pas d'une addition de mots. Comme on peut le faire, par exemple, à l'ordinateur. Il y a donc ce que la science ne peut pas comprendre. Je prends la science au sens large du terme, c'est-à-dire que j'y mets la psychologie, la médecine, tout ce qui est. La science, c'est finalement tout ce qui peut se compter, se numériser, se dénombrer, se reproduire, parce qu'on peut le contrôler en le calculant. Tout ce qui est calculable. Même si les calculs sont très compliqués. Et ceci va se développer jusque vers la fin du 19e siècle, à peu près. C'est quand va apparaître la psychanalyse. Alors, il y a sans doute, si on voulait faire un peu l'histoire autrement comme on nous l'a apprise, il y a cette période de la féodalité, le Moyen-Âge, différentes périodes dans le Moyen-Âge, avec quelque chose d'important, qui est ce qu'on appelle l'amour populaire. Il va préciser ce que ça vient faire là, d'une part. Puis avant, qu'est-ce qu'il y a eu? Si on sort des événements, je dirais, historiques de prise de territoire, comme ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, il y a des rivalités entre Rome et d'autres, etc. Tout ça, on laisse de côté parce que c'est toujours la même chose, finalement. Même si ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes qui interviennent. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Il y a eu les Grecs, essentiellement, et puis
ce qu'on appelle la révélation chrétienne, c'est quelque chose, en tant qu'élément important au niveau de l'Orient et de l'Occident. Auparavant, il y a eu toute l'élaboration qu'on peut trouver dans l'écriture sainte, c'est-à-dire au niveau du peuple élu, Israël. Alors, tout ça pour... oui, je résume assez les choses, parce que comme je vous l'ai dit au début, comment tout ça peut prendre en compte cette histoire des mots qui ont du sens et qui apparaît d'emblée dans l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe, c'est une chose, et puis vous savez ce qui va en résulter, hein, surtout si vous êtes de tradition chrétienne. À un moment dans le credo, on fait une génuflexion et on dit et le Verbe s'est fait chair. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et comment ceci peut avoir à faire avec ce que nous sommes? Je ne parle pas du tout de la croyance, là. Hein. Je parle de quelque chose de beaucoup plus sérieux, la croyance. Et dans quelle mesure, par exemple, si au commencement était le Verbe, où il était avant le commencement, le Verbe. Voilà. Et ça, c'est plutôt le courant judaïque. À ceci près que, dans le courant judaïque, Dieu n'a jamais donné à personne le Verbe, il se l'est gardé, il a appris à nommer. Vous regardez ça dans la Genèse. Alors que du côté du christianisme, ce qu'on a essayé de faire, c'est une espèce de réunion, une espèce de machin qui articule la Bible, qu'on va appeler l'Ancien Testament, et puis la révélation qui va s'appeler le Nouveau Testament. On va élaborer quelque chose qui va conduire à ces énoncés-là. C'est-à-dire, au commencement était le Verbe. Alors si on prend ça comme c'était évidemment écrit en grec, on va dire le logos. Et ça ne change pas grand-chose, parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que du côté du discours, dans du discours analytique, on est tous intéressés par ça, de toute manière. C'est pas tellement le sens qui compte. Donc que ce soit logos, verbum, il y a eu des grandes discussions. Je crois que c'est plus des discussions qui sont importantes, hein, d'exégète. C'est pas tellement ça, parce que si on parle là-dedans, à nouveau, on va se perdre dans une espèce d'ornière pour savoir qui a raison, qui a tort. Le problème, c'est pas du tout qui a raison et qui a tort. La question que je pose, c'est qu'est-ce que c'est que cet être parlant, pour autant qu'un être parlant est un être parlant du fait que s'effectue en lui une opération qui s'appelle la parole, et que la parole, c'est pas une succession de mots. Hein? Donc c'est ça le grand truc. Et ce que la psychanalyse va découvrir, en quelque sorte, c'est que l'énoncé de Jean est tout à fait valable. Au commencement était le Verbe, et tout va commencer par le fait qu'on va devenir malade du Verbe. Donc, c'est pour ça qu'on va demander à celui qui vient parler d'essayer de parler, comme il pourra. Hein. En sachant qu'on ne sait pas bien ce que ça veut dire parler. Nous, on ne sait pas bien ce que ça veut dire parler. Quand ceux qui font de la communication, ils savent. Justement, ce n'est pas la parole, c'est autre chose. On ne sait pas bien ce que c'est que parler. Pourquoi? Alors, la grande découverte de la psychanalyse, ce que je vous dis, vous n'allez pas le trouver comme ça, hein, c'est que parler a à voir avec le sexe. C'est ça la découverte de Freud. C'est pas les histoires de séduction du père, etc. Bien sûr, tout ça, ça passe par autre chose. Freud est passé par là, etc. Est-ce que c'est une séduction réelle, on le dit dans cette fantasmatique? Enfin, on part dans une ornière comme ça, où on confond le sexuel, le génital.
les attouchements, enfin, on est dans toutes sortes de choses qui sans doute ont beaucoup d'intérêt, mais ce n'est pas du tout sur ce versant-là qu'on essaie de se placer nous, puisque l'important, c'est le fait que, alors là on y va très fort, ce que démontre la psychanalyse, ce que démontre l'expérience du transfert, c'est que du point de vue de l'inconscient, l'homme de la femme ne sait rien, la femme de l'homme ne sait rien. Voilà. Et ça s'appelle la différence sexuelle. C'est justement parce qu'on ne sait rien qu'il y a une différence sexuelle. Le problème, c'est qu'il n'y a rien, aucun mot pour dire quoi que ce soit là-dessus. C'est pour ça qu'on ne peut rien en dire. C'est que ça existe, en quelque sorte. Et une des façons un peu excessive, mais tout à fait pertinente de Lacan, c'est de dire, pour exprimer ça, c'est de dire il n'y a pas de rapport sexuel. Puisque si l'homme ne sait rien de la femme et la femme ne sait rien de l'homme, il ne peut pas y avoir de rapport sexuel. Vous voyez bien le sens de sexuel, hein, c'est pas au sens habituel du terme, c'est pas du tout non plus le sens. Homme, c'est un homme comme signifiant, femme c'est comme signifiant, donc c'est pas l'état civil. Ça signifie que chacun de nous, quel que soit son sexe de l'état civil, a une part masculine et une part féminine, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il est bisexuel. C'est pas du tout ça que ça veut dire, puisqu'on est au niveau du psychisme. Ça veut dire qu'on a en nous voilà, le mot qui me vient, des susceptibilités. On a un soupçon, pour prendre un terme un peu précieux, on a un soupçon qui peut nous conduire quelque part. Et du coup, on est susceptible, et du coup, on va pouvoir le soupçonner. Alors, du coup, cette dimension du sexuel, il n'y a pas de normes sexuelles. Et toutes les normes sociales viennent pour essayer de pallier le fait qu'il n'y a pas de normes sexuelles. Alors, on est plus ou moins rangé d'un côté ou de l'autre, mais c'est comme ça, il n'y a pas quelque chose au niveau psychique qui nous range du côté des hommes et du côté des femmes. Ça c'est l'état civil. Alors vous voyez un peu déjà tout ça, je pense que ça doit déjà embrouiller pas mal tout ce que vous savez déjà, parce qu'évidemment on ne sait plus où on va. Mais tout ça pour revenir à l'histoire des mots et du sens. Alors puisqu'on y va, on est parti, je vais en mettre le maximum, hein, comme ça. Lacan. Après vous pourrez en vomir. Hein. Eh bien, si on continue comme ça, ce qui va venir recouvrir, parce qu'évidemment, ça c'est pas quelque chose de, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas quelque chose de conscient. Ce qui va venir recouvrir ceci, hein, ce qu'on appelle le réel de l'impossible à écrire, hein, et la dimension du sexuel, c'est le langage. Mais attention, le langage, c'est pas la langue. C'est-à-dire que nous aurons à nous laisser habiter et à habiter le langage. Alors ça, c'est une grande énigme, parce qu'on ne peut pas dire ce que c'est. Mais le fait d'être habité et d'habiter le langage va nous différencier de qui ? De l'animal. Et qu'on ne peut pas rester sur le versant du sexuel tel qu'on l'a défini au départ, du fait qu'il y a le langage. Ce qui fait qu'on pourrait dire que nous sommes des animaux malades. Malades du langage. Si vous voulez suivre la logique. Les animaux, ils ne sont pas malades du langage parce qu'ils ne sont pas dans le langage. Ils ont leur système de communication, sans doute. Hein. S'ils sont un peu domestiques, ils vont être un peu malades quand ceux qui les protègent et qui le protègent sont eux-mêmes malades, ça c'est possible. Mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec ce qui est en jeu. Donc nous sommes des animaux malades. On ne va pas faire bien les malades. Nous sommes des animaux malades. Et c'est comme ça qu'à un moment de l'histoire, ce que j'ai rappelé tout à l'heure, notamment les Grecs
Alors ça nous amène avant Jésus-Christ, évidemment. Les Grecs ont essayé de se repérer dans tout ça et ont essayé de représenter. Et pour représenter, ils ont fait des dessins. Des sculptures, ils ont fait des dessins. Ils faisaient essentiellement des dessins. Et ils pouvaient, comme ça, mettre sur un plan les différentes dimensions. Alors, on appelle ça le moré géométrico, selon l'usage de la géométrie. Et nous sommes pris dans ce moré géométrico, c'est-à-dire sur le fait que dès qu'on écrit, par exemple, Jean Saint-Leu qui écrivait, vous écrivez d'une certaine manière, vous pouvez lire ce que vous avez écrit, parce qu'il y a une sorte de code qui est défini. Et on peut comme ça se représenter. Et quand on voit quelqu'un, on le voit aussi sur un mode de plan, même si on voit un arrière-plan de quelque chose. Il faudra attendre, je disais tout à l'heure, la fin du 19e, pour qu'une véritable remise en cause apparaisse. Bon, déjà avant, il y a déjà Galilée et Newton qui vont revoir ces questions-là dans la science. Pour qu'on arrive, bien sûr, Descartes l'avait dit qu'il y avait 3 dimensions. Mais en fait, on peut très bien dire qu'il y a 3 dimensions et fonctionner sur 2 dimensions en permanence. Bien sûr, le plan. La 3e dimension nous échappe complètement. C'est-à-dire que nous avons le sens de la surface, je me rappelle l'école, tout ce qui est au carré, mais nous n'avons pas le sens du volume. Nous ne pouvons pas saisir le volume. La 3e dimension, le 3, nous ne pouvons pas le saisir. Nous sommes, évidemment, heureusement, pas finis, plus ou moins bien foutus, voire mal foutus, avec tout ce qu'on est en train de dire, surtout malades. Alors, de définir les choses comme ça présente un grand intérêt, pas tellement de rester dans le fait qu'on est dit malade, etc., c'est pas ça ce que je veux dire, c'est que va se poser pour nous très rapidement la question de comment faire avec le langage. Est-ce qu'il faut qu'on passe par là? Et comment, dans cette rencontre avec le langage, nous allons, en quelque sorte, accéder à un certain mode de jouissance. Pour comprendre un peu ce dont il s'agit, parce qu'évidemment, on peut très bien jouir comme ça en écoutant quelqu'un parler, etc. C'est une petite jouissance au repas. C'est pas de ça dont on parle. Il ne s'agit pas de jouir au sens d'une certaine estime vis-à-vis de quelqu'un, ou d'une certaine communion avec lui, etc. Ça existe. Mais dès qu'on parle de la jouissance au regard du langage, on parle d'autre chose, c'est-à-dire de ce qu'on appelle, avec Freud, le chiffrage du rêve. Alors, c'est très difficile d'en parler. Pourquoi? Parce que quand on chiffre, on rêve. Quand on rêve, on ne pense pas. Comment est-ce qu'on peut en parler? Comme on peut, c'est-à-dire après coup, quand quelqu'un va parler de son rêve ou de ses rêves, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui va apparaître, c'est-à-dire qu'il y a un déchiffrage. Le déchiffrage conduit au sens. Et donc, dès que le déchiffrage est fait, un sens est trouvé. Alors, on sait qu'il n'y a justement pas qu'un sens. C'est comme un mythe. Ça n'a pas qu'un sens. C'est-à-dire qu'après, un autre sens pourrait être trouvé. Et c'est comme ça que, progressivement, quelque chose de l'ordre d'un vidage du sens, d'un décantage du sens, va apparaître. Et en disant le mot décanter, évidemment, je pense à l'origine du mot, comme tout, c'est-à-dire au chant. Sur le vin, enfin, c'est une chose. C'est-à-dire au chant, c'est-à-dire à la dimension de la signifiance. C'est-à-dire au fait que dans cette opération de décantage, avec le vin, il y a quelque chose qui va être un condensé, qui n'est pas sans évoquer la condensation, à partir de quoi la métaphore va fonctionner dans le langage. Quelque chose comme un champ de la métaphore. Bon.
Donc ça nous fait déjà un peu avancer autour de l'importance de ce que peut être, alors on va dire le verbe, en sachant que le verbe, ça se réduit surtout pas au mot. Qu'est-ce que c'est que le verbe? Je crois qu'il faut laisser ça comme interrogation, hein. Mais ça a à voir effectivement avec le langage. Puis alors on a ce truc-là que nous a laissé Lacan, qui est effectivement tout à fait important. Il dit que l'inconscient est structuré comme un langage. Voilà. C'est pas comme le langage, comme un langage. Pourquoi? Parce que ça s'articule, ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la condensation, la métaphore, le déplacement, la méthodique. Donc, qu'est-ce qu'apporte ce nouveau discours? La psychanalyse, il apporte le fait que dès que quelqu'un parle, il parle dans une expérience codifiée où est prise en compte ce dont on parle, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas le sens de ce qui est dit, même si ça, c'est le cas de le dire en certain sens, mais ce qui va arriver comme dans le cours de ce qui est dit, dans le fil de ce qui est dit, et puisque je parle de fil, on va partir dans le texte, dans la texture, dans ce qu'il en est du tissage, il va pouvoir arriver quelque chose qui finalement, tout à coup, va faire que autre chose, pas au niveau du sens, évidemment immédiatement, parce qu'on est tellement malade du sens qu'on va se précipiter là-dessus, pas spécialement au niveau d'un autre sens, hein, mais une petite hésitation sur un R, sur quelque chose, va pouvoir montrer que là, il y a quelque chose qui peut apparaître. Donc c'est ça. C'est ça, on peut le dire avec Freud, qui est ce qu'on appelle l'attention flottante. Il s'agit de pouvoir, alors oui, on n'est pas du tout dans le comprendre, on est dans l'entendre. De pouvoir entendre quelque chose, et du coup, au commencement était le verbe, ça renvoie au fait d'entendre quelque chose. Si on demande à quelqu'un, si quelqu'un parle, c'est une opération, je disais tout à l'heure, complexe, mais c'est une opération complexe parce que ça met en jeu quelque chose que j'évoquais, qui est cette dimension du sexuel. Entendons-nous bien, c'est pas le sexuel au sens habituel du terme, hein. Dans la mesure où, dès que je parle dans une perspective qui est celle d'essayer de dire quelque chose, c'est-à-dire que je ne sais pas bien ce qui me soutient, mais enfin j'avance d'une certaine façon par rapport à ça. Et ce qui peut arriver, c'est qu'à un certain moment, alors que je sais à peu près ce que je dis, or même que je sais ce que je dis, à un moment, ça parte de travers. Bon. Alors, la question à ce moment-là est celle de savoir si c'est ça, au commencement, était le verbe. C'est-à-dire si ça ne se rejoue pas comme ça. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui, au début d'un texte, qui a été écrit, je ne sais pas quand, comme le prouvaient les historiens, pourquoi pas. C'est pas tellement gênant cette affaire-là. Ou si c'est pas quelque chose qui pose la question du commencement, en archen en grec, pour commencement, et qui, du fait que ça pose la question du commencement, je vais faire un lapsus, c'est pas si évident, du commandement, nous pousse effectivement dans une certaine direction, en sachant que
ce qui est visé, c'est d'user les mots, de les user jusqu'à la garde, et que c'est en usant et en abusant du sens des mots, jusque le temps qu'il faudra. C'est pour ça qu'on ne peut rien dire, on ne peut rien prédire. Et même avec la jouissance qu'on peut trouver dans l'utilisation de ces mots, une jouissance, ça ne veut pas dire forcément que c'est agréable, on puisse accéder à autre chose qui vient d'ailleurs. Le mouvement, à ce moment-là, il est différent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, au sens où celui qui parle, à ce moment-là, est en quelque sorte dans la position de ne pas savoir ce qu'il dit, par définition, il ne sait pas ce qu'il dit, évidemment, et après qu'il aura été dit, d'une certaine façon, il pourra peut-être en dire quelque chose. C'est ce qui se passe, par exemple, effectivement, quand on essaie de dire quelque chose autour de la dimension du lapsus. Donc vous voyez que l'important aussi dans cette affaire, c'est la dimension du commencement et la dimension, on pourrait dire, de tout commencement, c'est-à-dire de tout ce qui commence une séance. Qu'est-ce que c'est que le commencement et qu'il y a un arrêt à un certain moment. Alors ça c'est on va dire, c'est l'art de chacun d'arrêter les choses à un certain moment. Sans d'ailleurs trop savoir ce qui est en jeu à ce moment-là. Et du fait que, alors on va faire un pas de plus, et du fait que le corps, c'est très énigmatique la question du corps, si on sort évidemment de ce qu'on appelle l'opsis avec les Grecs, c'est-à-dire de ce qu'on voit, c'est-à-dire le corps médical, quel qu'il soit, qu'il soit celui qu'on observe, ou même celui qu'on peut observer avec des techniques très, très perfectionnées. On est toujours dans le corps que l'on peut observer. Mais, évidemment, c'est pas ça qui est en jeu au commencement était le verbe. D'ailleurs, c'est pas du tout pris en compte. Il n'y a pas du tout à demander qu'il soit pris en compte par la médecine, la psychologie, ou des choses comme ça. Ou la science, ou l'anthropologie, etc. Au commencement était le verbe, et nous sommes malades du verbe, ça conduit au fait qu'apparaît à un certain moment, donc, repérable historiquement, un discours nouveau, que Freud découvre comme il peut, en bafouillant comme il peut, en déchiffrant comme il peut, parce qu'il était pris dans un chiffrage qui était d'abord le sien, c'était très compliqué pour lui. Donc il a émis un certain nombre de choses, et toute la question après elle se pose pour chaque analyste, parce que pour chaque analyste, il va y avoir à un moment ou à un autre, dans son périple, ça, au commencement, était le verbe ou pas. Ou s'il va continuer à bredouiller, à bafouiller ce qu'il a entendu, ce qu'il a lu dans un texte. Et que ça va quand même très loin, cette affaire-là. Si on prend ça vraiment de façon très sérieuse, parce que ça pose la question il y a des aptitudes, mais enfin ça fait un peu trop technique ça, des possibilités, du possible. C'est tellement compliqué que pour parler de ça, Lacan, j'en ai déjà parlé, a distingué sur le plan logique 4 possibilités. Il y a ce qui ne cesse pas de s'écrire ou de se dire, le nécessaire, ce qui ne cesse pas nécessaire, et c'est en général le discours habituel, on pourrait dire, qui vient recouvrir ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. C'est justement la dimension du sexuel, puisque ça ne peut pas s'écrire, puisque ce n'est pas dans le langage. Le langage ne peut pas en rendre compte, ce n'est pas dans le langage.
Donc c'est un impossible. Et puis le fait qu'à un moment, il peut arriver que quelque chose, c'est pas ce qui ne cessait pas de s'écrire, hein, que quelque chose cesse de ne pas s'écrire. Et alors, on arrive au fait que ça cesse de s'écrire. Et c'est ce qu'on appelle le possible. Alors, vous voyez que le fait de prendre comme ça 4 possibilités, en quelque sorte, le fait que Lacan prenne ces quatre références logiques montre bien que le langage, parce que là on est dans l'expérience du discours, le langage ne peut pas être traité comme ça uniquement par je veux, je désire. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est dans ces perspectives-là, telles que je viens de les rappeler, qu'il est possible effectivement d'avancer quelque chose. Et du coup, parce que c'est ça l'important, il est possible que ce qui ne cesse pas de se répéter dans je ne vais pas dire dans la parole, parce que ce que je dis de la parole, on va dire dans les dits des ITS, dans les dits de quelqu'un, ce qui ne cesse pas de se répéter, puisse se répéter comme ça se répétera, de telle façon qu'à un moment, quelque chose cesse de ne pas s'écrire. Et on arrivera au fait que ça cesse de s'écrire. Donc, ce discours nouveau, inutile de vous dire que c'est pas du tout évident dans la communauté analytique, cette affaire-là. Ce discours nouveau, c'est un peu là où j'en arrive ce soir, en quelque sorte, il est présent dans les énoncés, dans ces énoncés dont j'ai parlé, c'est-à-dire au commencement était le verbe, et il est présent. Pourquoi ? Parce que ce verbe, évidemment, ce sera dans la liturgie, dans la théologie, le fait que c'est la parole du Père. La parole du Père, Jésus-Christ, le Christ, c'est la parole du Père qui est venu sur terre, etc. Et qui s'est fait chair, je veux dire, Tintionnatuzès. Et si on prend ça en dehors de cette référence très directive, on pourrait dire même, très obligée, on en arrive au fait que le corps qui a été, je vais le dire comme ça, le corps qui a été symbolisé par la parole, c'est ça Tintionnatuzès, et le verbe s'est fait chair. Ce corps-là, en aucun cas, ne peut devenir cadavre. Le cadavre, ce sera le corps qui n'a pas été habité par la parole. Et on a en nous, effectivement, une part de réel. Il suffit d'être malade ou d'être réellement un grippe ou d'avoir je ne sais pas quoi. On se rend bien compte qu'on a un corps, on a un réel du corps qui à ce moment-là devient douloureux, devient lourd, etc. Ce qui est étonnant, c'est qu'il suffit d'être dans certaines circonstances pour qu'à ce moment-là, il nous fout la paix. Alors, moi, je ne bouge pas du tout là, quand je vous parle. Vous voyez qu'il y a quelque chose, la dimension de la scène, c'est quelque chose qui est important. Hein. On ne sent pas les choses. Bon, eh bien, tout ça pour dire que on peut aller dans le sens où, et d'ailleurs la psychanalyse, elle n'a pas inventé des choses, hein. Elle vient là pour quoi ? Elle vient là pour un peu aider l'être parlant qui est complètement étouffé par le développement scientifique, hein, pour lui permettre un peu d'arriver à ne pas être complètement étouffé. C'est-à-dire la psychanalyse, je reprends une métaphore de Lacan, c'est un poumon artificiel qui est là pour aider, que ce soit une cure ou pas une cure, ce n'est pas le problème. Hein. Je crois que ça dépend des analystes, c'est plutôt ça, une chose. Hein.
pour que la jouissance qu'il faut, dont j'ai déjà parlé, qui est justement celle qu'il ne faut pas, par définition évidemment, eh bien cette jouissance qu'il faut puisse être trouvée de telle façon que l'histoire qui s'est arrêtée sur des symptômes puisse continuer. C'est ça en fait le périple qui a lieu on pourrait dire dans une analyse, et c'est ce qui va différencier ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un pour qui au commencement était le Verbe est venu sonner un jour dans sa vie d'une façon ou d'une autre, et puis c'est lui qui, parce que même s'il dit au commencement était le Verbe, de toute façon il ne croit pas du tout, parce qu'il attend la mort pour aller au ciel. Donc le commencement il sera au ciel, il n'y a pas du tout au commencement était le Verbe. Ça, ce sera après la mort, puisque on va dire que la religion chrétienne, ce qu'elle développe, c'est le fait que nous sommes sur terre, évidemment, puis que nous sommes croyants ou pas, ça ne change rien du tout. Nous sommes sur terre ça ne change pas grand-chose, dans la mesure où, ultérieurement, il y aura, si on est, comme il est dit, si on est glorieux, si on est encore glorieux, eh bien on sera là, en train de jouir du bonheur éternel. Donc, vous voyez que cette question du Verbe, j'insiste bien, sans trop savoir ce qu'on dit, ce qui du coup nous arrache à toutes les difficultés de traduction, est important, parce que d'une part, sans le Verbe, on ne peut pas, il n'y a pas d'élaboration psychique de l'être parlant, d'une part. Ça va entraîner pour lui toutes sortes de choses, des symptômes. Freud a repéré ça, il a parlé de conversion, etc. C'est le mécanisme, il faut prendre ça de façon plus élaborée que ça. Et puis, si ça contribue à ça, c'est aussi du même coup ce qui va permettre d'accéder à la création. Puisque ce au commencement était le Verbe est une façon de poser la question aussi de la création. C'est-à-dire de prendre en compte cette part du corps, cette incorporation, on dit symbolique. C'est très compliqué parce que ça se passe évidemment sans qu'on sache trop comment, qui va faire de cette chair, parce que le carreau, le carreau factumens, la chair en question là, c'est évidemment pas le bidoche, c'est pas ça du tout. Dans le texte en question, eh bien, cette chair, c'est-à-dire ce qui a été marqué par la parole, et j'insiste bien, la parole, c'est très difficile à savoir d'où elle vient et ce qu'elle est. Cette production de la parole, c'est une opération très compliquée. La meilleure façon de se rendre compte de ce qui se passe avec ceux qui ont vraiment des difficultés avec ça, c'est qu'il y a des autistes. À quel point c'est compliqué cette affaire-là. Et en plus, on ne peut pas modifier les choses par rapport à ça. Tout ceci pour avancer le fait que le haut commencement était le Verbe est une façon d'introduire, évidemment la religion chrétienne ne va pas du tout dans ce sens-là, puisqu'il le censure complètement, le fait que nous pouvons accéder à la création comme créateur, parce que dans la religion chrétienne il n'y a qu'un créateur, c'est Dieu. Nous sommes tous des créateurs, pour autant que le Verbe peut prendre en compte quelque chose du réel du corps. Et je vais m'arrêter sur ceci. On pourrait dire que, pour ceux qui connaissent un peu le christianisme,
qui met au pinacle l'amour et l'être, elle met l'échelon le plus élevé de l'échelle, Dieu, voyant quoi nous sommes un échelon un peu en dessous, donc nous l'adorons. Mais nous adorons notre être, le nôtre, que nous idéalisons en lui. Et puis, nous acceptons son commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce faisant, si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, vous voyez la conséquence terrible, c'est qu'il n'y a plus de désir sexuel. Puisqu'il n'y a plus possibilité d'accéder à ce quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas copuler quand même. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se reproduire, puisque ce sont des choses qui sont même pas recommandées là-dedans. Ça ne sert qu'à ça, dans la tradition chrétienne. Mais il n'y a plus le désir qui porte. Et on pourrait dire que, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'amour courtois, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'amour courtois? Je ne vais pas le définir, mais on pourrait dire que l'amour courtois, c'est une façon de prolonger ce qui se passait comme ça du côté de la jouissance et de la privation de la jouissance chez les Romains. C'est-à-dire quelque chose qui, vous pourrez penser que c'est pas du tout, quelque chose sur lequel le christianisme n'a pas eu beaucoup d'emprise. On ne peut pas comparer la dame avec, je ne sais pas quelle madone quelque part, c'est pas du tout ça. Donc, on en arrive au fait que ce que remet en cause et remet en jeu ce haut commencement était le Verbe, c'est le fait que il y a dans la production de l'opération qu'est la parole quelque chose qui a à voir avec le sexe, et c'est ça qui nous anime sans que nous le sachions, alors que nous allons nous perdre toute notre vie habituellement dans les malentendus qui existent, amoureux, entre un homme et une femme. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.